Salut les petits potes. Bon, on se retrouve à ce niveau-là parce qu'il faut que je m'occupe du câble d'accélérateur. Comme ça, j'aurai les 3 pédales, 3 comme ça, qui seront fonctionnelles, tu vois. Et puis ça va reprendre encore un peu plus de vie derrière, au niveau du moteur. Voilà. Bon, c'est parti pour des nouvelles aventures. Bon, j'ai mis la lumière pour voir clair en dessous, mais je vois rien. Je suis ébloui. J'ai l'impression d'être une biche dans les phares d'une bagnole, tu vois. Ça ressemble à quoi en dessous des 3? Bah, ça ressemble à ça. Il y a plein de tôles d'araignée, il y a plein de tuyaux. Là, t'as le ventilomoteur. T'as le bac de roue de secours qui est là. Je suis à l'envers, j'ai du mal à parler. Et bah, faut que je retire ce truc-là, là. Derrière, là, le cache pour le câble d'accélérateur. Tu vois, je suis entre le pare-choc, le mur. J'ai un tournevis dans l'oreille, tu vois, là. Puis il faut que j'aille là-bas. Comme ça, là-bas. Desserrer le truc. Je te reprends après si tu vois pas d'inconvénient. J'ai besoin de mes deux mains. Aujourd'hui. Là, j'ai retiré la red gaine là. Et normalement, si je pense que j'ai raison, le câble il passe dans la gaine. Mais la gaine ici là, c'est une goulotte en gros de guidage. Ça reste sur le T3. Et moi je vais repasser un autre câble à l'intérieur. Je vais voir si j'ai raison. Donc ça c'est la goulotte là qui arrive ici. Et normalement, ouais, ça passe à travers, c'est nickel. Comme ça, je conserve le passage de la goulotte d'origine. C'est très bien. Voilà, ça je vais renquiller l'autre. Le nouveau câble avec sa gaine plus long, tu vois, vachement plus long. Donc là, comme ça, je renquille le câble. Ça va arriver jusqu'ici, là, ça va être la butée. Et normalement, cette partie-là jusqu'au moteur. Et ça va au papillon. Si tout va bien. Allez, normalement, ça doit pas être trop compliqué, hein. Je devais pas avoir de difficulté à mettre ça. C'est pas le truc qui coince ou quoi, là. On verra. Ah, c'est bon, j'ai eu peur. Je crois que ça coinçait déjà. J'entends pas que ça sort de l'autre côté. Ah bon. Ah. Si, c'est sorti. Hop. En plus, il y a la petite jouette pour tenir. Bah, en fait, c'est tout simplement un câble d'accélérateur d'origine avec une autre rotule au bout et puis plus long, hein, c'est tout. Bon voilà, il est en place, j'ai tout serré provisoirement, j'ai rien réglé. Je vais voir derrière ce que ça donne maintenant et voir si je fais un semblant d'accélération. Watch, watch, watch. Voilà, ça y est. Toutes les pédales fonctionnent, ça accélère. Par contre, je te cache pas que j'ai pas tout filmé, je me suis repris à 3 fois pour refaire ce passage de câble d'accélérateur et le réglage. Parce qu'au niveau des longueurs, bah forcément le câble était plus long. Donc il a fallu couper petit à petit parce que je n'ai pas de réglage d'arrêt de gaine, on va dire. Tu sais, comme les vélos. Je te montre. Salut toi. Donc à la base, je voulais le faire passer dans ce trou-là. Sortir comme ça et venir là directement. Donc le support ici qui est avec, j'avais fait en verre, bah il va pas. Il était trop petit, donc il fallait que je retrouve un autre support. J'ai pris une cale de pompe à huile de 205 GTI. Tu vois, on réutilise les choses. Et du coup, maintenant il passe comme ça le câble. Donc, quand je suis parti de là-bas, je suis passé là, voilà. Bref, en plus, t'avais l'échappement, ça me plaisait pas. Donc là, je suis repassé de l'autre côté. Mais à chaque fois, il faut le ressortir pour le rentrer dans la goulotte. Pour le ressortir, parce qu'il est trop long. Pour le rentrer, en fait, je l'ai fait au moins 3-4 fois. Et là, c'est bon, c'est en place. J'ai juste une petite patte à faire ici, ou une fixation quelconque pour pas que ça se balade au niveau de l'alternateur. Ça, c'est en place, c'est serré. Moi, juste peut-être que je vais mettre un petit coup de peinture et encore, ça fait pas moche. Le câble il est réglé, ça accélère. Voilà. Je suis plutôt content. Et j'ai fixé en dessous tous les câbles. Donc le câble d'accélérateur il passe le long des tubes d'eau. J'ai fixé mon câble de boîte aussi définitivement. J'ai attaché tout avec des riselants comme il faut. Il n'y a plus rien qui bouge. Ça commence à être sympa. Bon les petits potes, maintenant que le câble d'accélérateur est posé, fini, terminé, ça c'est une bonne chose de fait, j'ai encore le circuit d'essence à finaliser. Donc j'avais déjà passé tous les tuyaux, tu te souviens en alu. Et bah, c'était en attente parce que j'avais pas les raccords, les petits T pour faire les retours, tout ça. Là, j'ai tout ce qu'il me faut. Et il faut que je le termine. J'ai reçu un petit filtre à essence en plus super sympa, je vais te montrer. Pour que bah, la partie mécanique soit faite, que je puisse attaquer la partie électrique la prochaine fois. Parce qu'il va y avoir un épisode faisceau, je te raconte pas. Et pourtant, il fait pas saut dehors. Alors, j'avais ça en tuyau de carburant que j'avais acheté. Tu vois, c'est du tuyau en alu 8 mm. Quand tu le coupes, le problème, est-ce que j'ai un petit bout? Là, regarde. Quand tu le coupes, bah, tu peux mettre ton tuyau, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas d'arrêt. Avec la pression d'essence, moi j'ai peur que le tuyau, il saute. Donc tous les tuyaux que j'ai mis en place, que j'ai coupés, il n'y a pas d'arrêt. Donc là, il faut que je fasse un arrêt.
Après, je pourrais le monter comme ça avec 2 colliers, mais ça fait un peu flipper quand même, vu que c'est le carburant. Je me suis fait prêter cet outillage. C'est des outils pour les fluides hydrauliques, clim, toutes ces choses-là. Et le principe, c'est de te faire des cônes comme ça. Tu vois? Bon, c'est beaucoup trop gros, parce que j'étais au bout de l'étape. Mais si je m'arrête avant, ça fait ça. Tu vois? Et ça. Ça, c'est cet outil-là. Et ça, c'est cet outil-là. Et moi, je préfère celui-là. En fait, celui-là, il est beaucoup moins coupant que celui-là. Je sais pas si tu vois la différence. Donc, je vais partir là-dessus. J'ai compté, c'est 1 tour et demi de machine pour avoir ce résultat-là. Je vais faire toutes mes durites. Tous mes tuyaux, plutôt. Comme ça, je pourrais mettre les durites. Alors ça, c'est mon système de pompe à essence. J'ai les 2 amenés du réservoir qui vont réduire en 1, qui vont arriver là. Ça va sortir. Faut que je trouve l'endroit où je vais mettre le filtre à essence. Hop. C'est celui-là, tu vois, il est tout petit. Filtre à essence métal nettoyable. Haut débit. Donc je sais pas si je le mets là ou si je le mets là. À voir. Et après, ça va... Attends, je me souviens plus. Oui, ça va au moteur. Après, le retour, il est là déjà. Donc faut que je trouve un emplacement pour le filtre et que je fasse les petites nervures au bout là. Aussi, sur ces 2 trucs-là. Bon, j'ai fini la plomberie, tu vois, j'ai mis les petits raccords T, hop, alimentation. Donc ça, c'est les 2 tuyaux qui viennent du réservoir. Partie gauche, partie droite. Hop, c'est aspiré. Ça vient ici. Hop, c'est pompé, ça sort dans le tuyau, ça va dans le filtre. Ça passe là. Tac. Ça passe à travers la tôle. Ça sort de là. Et ça arrive là. Petite question, est-ce qu'il y en a qui savent, qui sauraient me dire où est l'arrivée et où est le retour? Je l'ai mis comme ça, je pense que c'est comme ça, mais je vois pas bien au niveau des rampes. Donc s'il y en a un qui a la réponse, qui me la donne, ça me fera gagner du temps. Ça évitera que je cherche une fois que le moteur sera peut-être éventuellement en route, voir si je me suis pas planté au niveau du branchement. En gros, le plus simple, c'est celui du haut, c'est l'aller ou le retour. Ça me suffira après. Hop. Merde. Je vais tester le circuit. Peut-être que ça va me donner une indication sur le branchement. Je vais mettre le retour dans le bidon. Ça, si ça revient, déjà, au moins je sais que ça circule. Et que la pompe pompe. Oula. C'est bon, j'en ai mis partout. À mon avis, c'était branché à l'envers. Là, je vais essayer de voir. Parce que c'est monté en pression par le retour. Ça fuit un peu par là-bas. C'était pas bien. Donc, je vais inverser les 2 tuyaux. Alors, on va essayer. Ah. Meilleur bruit. Ça n'a pas l'air de fuir. Et j'ai du retour. C'était l'inverse de ce que j'avais fait pour le branchement. Bah, merci à toi pour la réponse. Pour le branchement des tuyaux. Ah, au moins, elle tourne en permanence, ça a forcé à bloquer. Monter trop en pression. On est pas mal. Hein. Regarde. J'ai même du retour. C'est bon. Bon voilà les petits potes, alors je te raconte pas l'odeur qu'il y a dans l'atelier, vu l'essence que j'ai mis à côté pour le remplir, si tu vas tenir l'entonnoir et le bidon c'était pas facile. Le mauvais branchement que ça a pulvérisé partout, et puis quand j'ai débranché ça a repulvérisé partout, il y en a. Au moins le moteur maintenant il brille. Une bonne chose de fait, c'est que le circuit d'essence il est fonctionnel, branché dans le bon sens. Grâce à ça au moins ça m'évite un futur problème au cas où. Et il me restera le circuit électrique de la pompe à essence à faire, et j'ai envie de me poser un petit relais sur cette pompe à essence pour que ça soit commandé par le calculateur programmable. Parce que tu verras aussi, il y a un calculateur programmable qui va aller dessus. Autre chose, je te spoil un peu pour la semaine prochaine, c'est les tubes de Sural qui étaient en alu poli, et moi je voulais pas de l'alu poli.
Je voulais du noir. Et noir, ce noir sablé là que je fais un peu partout, je trouve ça magnifique. Donc toutes les durées de surelle ont été faites comme ça. Je te montre déjà celui-là. Ça c'est le tube pour l'admission d'air, le filtre air. On va se poser ça la semaine prochaine et peut-être attaquer un petit peu le faisceau. ça va être une partie, mais une partie... Bref, on est obligé de passer par là parce qu'au final, on a quasiment fait le tour là. Il va plus rester grand chose, c'est-à-dire le faisceau électrique, le faisceau de la pompe à essence. Le calculateur programmable a trouvé sa place aussi. Je sais pas où je le mets, si je le mets dans le compartiment moteur ou dans la banquette, dans l'habitacle. Parce que moi j'aimerais bien le petit délire de tu fais ta carto sur la banquette derrière avec ton PC et t'as ton petit bar avec ton verre posé, tu vois, là t'es bien. Sur ce les petits potes, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain. Allez, au revoir!